me revoilà pour le tuto de la carte de Noël, comme ceci, avec les décos de Nose. Donc on va le faire ensemble. Donc je vais utiliser ma base de cartes, du papier bleu marine comme ceci. Je vais le plier en deux. Hop. Même méthode que pour la carte précédente. Pour la taille, hop. On va couper le papier. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre mon papier de fond, donc il est vierge. On va enlever un demi centimètre de ce côté-ci. Et de l'autre côté, pareil. Donc voilà. Ensuite, on va faire notre papier de fond. Donc c'est avec les tampons comme ceci de chez Action. Donc je les ai de l'autre côté. Donc j'utilise le flocon de neige et la petite étoile. Je sais pas si vous allez voir la caméra. Je pense pas que vous le voyez à la caméra parce que j'ai l'impression qu'il ne parle en ce moment. Et les encres que je vous ai montré dans le vidéo de la petite créa que je vous ai faite avant. Donc, je vais commencer par les flocons. Je vais juste chercher un... Donc voilà. Ce sera pour nettoyer mes tampons. Donc, on va commencer. J'en mets un peu, voilà, un peu partout. Tac. J'essaye d'harmoniser un peu comme ça, pour que ça fasse plus joli. Voilà, donc je vais nettoyer celui-là. Et on va utiliser l'autre avec du gris. Ah, je ne vais pas fermer. Bah alors ah. Celui-là, on va utiliser le gris. Et j'en mets dans les trous. Voilà. Boucher un peu les blancs qu'il y a entre les flocons. Hop. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Et voilà ce que ça donne. C'est un peu trop près en bas, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un fond de carte unique au moins, il n'y en aura pas deux pareils. Donc je vais le coller ici. Comme ça, ce sera fait. Je vais centrer.
Voilà. Je suis un peu enrhumée aujourd'hui, c'est un peu chiant pour faire la vidéo, mais bon. Donc voilà, le fond de carte il est posé. On va s'occuper des étiquettes ici à coller là. Les deux ici. Ils sont... Je les ai ramenés, je sais plus. Donc dans le paquet, on va prendre une étiquette comme ceci. Le renne, on va le préparer. Voilà, entre. Et une boule comme ceci. Voilà. Donc je vais mettre du double face arrière. Tac. Voilà. Et on va préparer l'autre aussi. Par contre ici, comme ça serait un peu dans le vide, je vais rajouter juste une petite bande de double face pour faire une autre épaisseur, pour pas que ça fasse une différence de taille. Hop, hop là. Donc je vais couper des petits bouts. Vous allez voir après pourquoi je vous dis ça. Hop. Et un autre. Voilà. Donc je fais juste une petite bande comme ceci. Juste une petite épaisseur en dessous. Parce qu'une fois que je vais coller ici, je vais utiliser l'envers, ce sera plus simple. Voilà. Pour pas que ça fasse une différence de taille ici quand on va coller. Par contre, j'ai pas bien centré l'étiquette, je suis un peu dégoûtée là. On va essayer de décoller, mais sans abîmer, ça va être pas possible, je crois. Bon bah, ça sera pas tout à fait centré, mais bon, c'est pas grave. Ça peut pas être parfait, hein. Hop. C'est pas grave, ça sera pas tout à fait centré, mais bon, ça rend plutôt bien. Sinon, je peux pas le défaire, j'ai peur d'abîmer l'étiquette. Voilà, ça se voit pas trop, hein. Ensuite, je vais commencer par les demi-perles, comme ça, ce sera fait. Donc on va les mettre ici, sur les côtés, enfin sur le côté. Voilà, et ensuite une moyenne bleue. Et une toute petite blanche. Ici. Voilà. On va coller les petits boutons. Alors, j'en avais pris un bleu ici, un gris pardon, en bas, un bleu ici et un bleu marine en haut. Donc on va coller ça, si j'ai assez de colle. Hop. Parce que je suis sur la fin de mon tube. D'en mettre là-dessus. Je suis sur la fin et je crois que ça s'est un peu bouché. Ah oui. On va se débrouiller comme ça. Hop là. Tac, je vais laisser coucher un peu. Donc là.
va les aligner le plus possible. Et ensuite, voilà, ça on va laisser sécher. On va s'occuper, si je les retrouve, du petit flocon qu'on va coller sur l'étiquette. Donc j'enlève le petit truc argenté avant qu'il n'y ait plus de colle. On va en mettre un peu dessus. Là. Et on va coller sur l'étiquette pour cacher le petit trou ici. Voilà. Ensuite, on va s'occuper du renne. Donc là, c'est les petits carrés comme ceci de double face. Voilà. Par contre, pour les pattes, je vais en couper en deux parce que comme c'est assez fin, hop là, la colle est en train de couler. Pour l'instant. Alors. Donc, je vais couper les carrés en deux. Hop. Parce qu'il m'en faut juste des petits bouts pour mettre sur les pattes. Voilà. On va faire un autre. Ici. Ah. Voilà. Que ça dépasse pas. Et un autre sur l'autre patte à côté. Je vais en mettre un. Voilà. J'enlève les petits bouts de papier qu'il y a sur le double face. J'essaie de me dépêcher, allez. Tac. Un double baf qui n'est pas bien mis, voilà. Donc c'est bon, on va pouvoir le coller ici. Donc. Et on va coller le petit nœud du petit renne. Donc je mets, s'il m'en reste, au moins pour faire cette carte, ça serait bien. Voilà, un petit peu de colle. Et je vais lui coller dessus. Voilà. Ensuite, on va coller les sequins. Donc ça, on va s'amuser. Désolée si vous entendez du bruit, je sais pas si vous l'entendrez ou pas, mais on entend un peu taper. C'est que ma voisine fait des travaux à côté et comme on a les maisons collées mitoyennes, ça s'entend un peu. Donc je suis désolée, je peux pas faire grand chose. Alors, on va mettre ici un peu de colle, on va mettre un gris. On va en mettre un ici. Ensuite ici un blanc. Et je vais me moucher un peu, j'en ai marre. Ça me saoule. Avoir le nez qui coule, comme par
hasard quand je fais une vidéo. C'est toujours comme ça. Toujours dérangé par quelque chose. Quand on veut être tranquille à faire une vidéo, non, il y a toujours soit le nez qui coule, soit autre chose. Ensuite, j'arrive parce que là... Donc, on en était. Je vais mettre un blanc ici. Ah, il n'y a presque plus de colle, c'est chiant. Voilà. On arrive sur le fond de tube, c'est un peu chiant pour la colle. Ici, un blanc ici. On va faire la colle comme ça, parce que sinon on va pas y arriver. Ici, ici, un ici et un ici. Normalement, ça devrait être bon après. Alors, le argenté ici, un argenté ici, un petit blanc. Ensuite, un argenté ici. Hop. Bon, franchement, ils ont sorti une belle collection à Nose. Là, je regrette pas mon achat. Franchement, ils sont magnifiques. Dans les tons en plus bleu, argenté, blanc comme ça rend super bien. Je vais en mettre un là, un blanc. Ça devient un peu vide. On va en rajouter un là, puis voilà. Donc, vous voyez, c'est pas une carte très compliquée à faire. Enfin, si on a ce qu'il faut évidemment, mais donc voilà, je vais attendre un peu que ça sèche et on va s'occuper de l'intérieur. Donc je vais préparer l'intérieur le temps que ça sèche un petit peu et de ranger ça aussi, parce que c'est bien de les sortir, mais après il faut les ranger. J'aurais dû prendre une petite palette pour faire le diamond painting. J'avais acheté une petite palette pour attraper les sequins et tout, puis j'aurais dû prendre ça pour mettre dedans, parce que maintenant pour ramasser c'est chiant. C'est pas grave. Là, je suis pas dans mon bureau, comme je vous disais dans certaines vidéos, je suis en train de ranger, inverser 2 chambres et du coup ça donne beaucoup de boulot. Et là, comme je vais reprendre le boulot, j'aurai pas le temps de m'occuper de ça, donc puis j'ai pas ce qu'il faut. Faut que j'achète des meubles aussi, donc mais une fois que ça sera terminé, je vous ferai, voilà, en français ça sera mieux, je vous ferai un tour de ma scrap room. Du coup, comme ça va changer, je vous montre pas l'ancienne parce que de toute façon c'était le bazar. Comme ça, je vous montrerai ma scrap room, ce que ça donne. Donc, voilà, j'ai rangé. Mais ce sera pas pour tout de suite, hein. Il y en aura au moins pour... je pense que... J'espère que ça sera bien. Que ça soit fini pour, allez, on va le dire... mars-avril, ça serait bien. Je vais voir. J'espère. Ça serait bien. Donc on va s'occuper du papier d'intérieur. Donc pareil, je le plie en 2. Dans le coin ouverture, voilà, je fais le tour de la carte. Et on va couper. Donc pareil, j'enlève un demi-centimètre. Plus ou moins un demi-centimètre. Hop, pareil de l'autre côté. Je suis contente d'avoir changé la lame parce que j'utilisais le petit orange de chez AliExpress et la lame a commencé à être vraiment très utilisée et ça a découpé mal là, franchement c'est nickel. Je suis
contente d'avoir retrouvé des lames de chez Action. J'en avais de l'avance. Et sur AliExpress, on peut en acheter d'ailleurs. Si vous voulez pas acheter la machine entière à Action, on peut acheter juste les lames. Je sais plus combien il y en avait. C'était pour un peu moins de 1 euro ou 1 euro. Enfin, c'était pas excessif. On remarque après, c'est pratiquement le prix de la machine, mais bon. Ça évite d'en avoir 50 et s'ils sont encore utilisables, d'acheter que les lames au lieu de la machine. Après, voilà. Si vous voulez le lien de lame, enfin de la lame du coup, parce que je vais en acheter plusieurs, je vous donnerai le lien, je l'ai enregistré. D'ailleurs aussi, si vous êtes... pas le prix de la bonne carte. Je me disais c'était fait, c'est pas la bonne carte. Si vous voulez les brosses pour, vous savez, pour attendez, je me concentre. Vous savez, au lieu que ça soit comme ça, c'est avec un manche, je sais pas comment ça s'appelle, un distresseur, non, je sais plus, pour mettre l'encre, et après vous collez des mousses dessus sur le manche. Ça, j'en ai trouvé sur AliExpress, j'ai payé 3 € avec les frais de port, ça revenait à même pas 5 € le manche avec deux mousses, ou je sais pas. Si vous voulez, je vous mettrai le lien et on peut acheter les lots de 10 mousses pour, en fait, le manche avec les mousses plus les 10 mousses, je crois qu'il y en avait pour 11 € l'ensemble, à peu près 11 €. Donc, ou 14 €. C'était pas excessivement cher, moins cher que dans les boutiques. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien. Voilà. Il faut juste que je le retrouve et je vous mettrai le lien, dites-moi. Hop, il y en a plus dedans. Si vous êtes vraiment intéressé. Bon, j'en ai pris un, j'ai pris le manche pour voir ce que ça donne. Et j'achèterai plus tard les mousses parce que pour l'instant je ne pouvais pas tout prendre. Vu que j'avais pris d'autres choses d'intéressant sur AliExpress. D'ailleurs je vous ferai un haul de tout ce que j'ai. Des hauls parce que comme AliExpress ils envoient petit à petit étalé sur un mois. Je vous montrerai ce que j'ai acheté sur AliExpress. J'ai trouvé pas mal de trucs sympas. Que ce soit en tampon, en dies. J'ai même acheté des lots de boîtes transparentes comme chez Action où il y a les rubans adhésifs où je récupère les boîtes pour ranger. Là j'en ai acheté sur AliExpress, ça revenait moins cher du coup. Juste la boîte vide, hein. Moi ça m'intéressait juste la boîte vide. Pour ranger justement mes embellissements et autres. J'ai payé ça 11 € les 50. Donc ça revenait à... J'avais fait le calcul, je vais refaire au cas où. Donc ça revenait à... J'avais payé à peu près 11 €, 11 €, 11 €, divisé par 50. Ça revient à 22 centimes la boîte. Quand j'ai acheté à Action, c'était 95 ou 99 centimes parce qu'il y avait le ruban magnétique. Mais moi, le ruban magnétique, à force de avoir les boîtes, j'en avais plusieurs, donc ça ne m'intéressait pas. Donc là, franchement, 22 centimes les 50, c'est idéal pour moi parce que j'ai pas mal de trucs à ranger. Et en fait, je voudrais les enlever des boîtes à compartiments de chez Action. C'est pas mal pour ranger, mais je trouve que ça prend beaucoup de place. Et c'est éparpillé, donc tout ce que j'ai en tant que demi-perle, j'aime bien mettre dans une panière avec tout ce qui est demi-perle et autres. Et là, il y en avait un peu partout, que ce soit même pour Noël. Comme ça, je mettrai les boîtes d'embellissement de Noël dans une panière spéciale où il y aura tous les trucs de Noël. Au lieu d'avoir dans la panière les trucs de Noël et à côté les boîtes, après c'est chiant pour chercher. Donc, je vous montrerai ça de toute façon dans mon scrap room tour, on verra. Quand j'aurai fini évidemment. Donc voilà, la carte elle est terminée. Voilà ce que ça donne. Il manquera plus qu'à mettre ici le petit tampon fait main, derrière l'autre aussi. Mais là je ne l'ai pas pris. Puis, ça vous savez faire, hein. Je n'ai pas besoin de vous le montrer. Donc voilà, la carte elle est finie. Donc ça m'en fait 2. Donc il y en a un à offrir pour ma mère. Pour Noël, je vais lui offrir une petite carte comme ceci. Et voilà.
Donc voilà pour ce petit tuto et le tuto d'avant, du coup ça en fait 2. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous!